Hier, j'avais envie d'arrêter d'écrire. Très clairement, j'avais envie d'arrêter d'écrire, j'avais envie d'arrêter de lire. Et en fait, dans ces moments-là, généralement, ce que je me dis, c'est que j'évite d'en parler. De ces moments-là, de ces moments, entre guillemets, de grosses crises où la seule chose que j'ai envie de faire, c'est me faire du mal. Mais pourquoi j'ai pas envie d'en parler, c'est pour ne pas faire de mal aux gens et pour ne pas que les gens se sentent tristes pour moi, propager de la négativité. Mais je me suis dit, si je le dis, il faut vraiment que ce soit dans le but de me faire du bien et de montrer que c'est possible dans ces moments difficiles, entre guillemets. C'est pas des vrais moments difficiles, mais ce genre de moments de crise, je sais pas si je suis la seule à vivre ce genre de moment, mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui savent de quoi je parle quand je dis les mots autodestruction, autosabotage. C'est des choses que j'ai souvent connues. Et en fait, enfin souvent connues, c'est un euphémisme de dire ça, mais bon voilà, on va pas forcer. Et en fait, le truc avec moi, c'est que j'ai tendance à me faire beaucoup de mal. Je suis très douée pour ça. Je suis très douée pour me rendre triste. Je suis très douée pour me faire du mal me parler, avoir des mauvaises pensées qui vont me mettre dans de mauvaises choses, trop réfléchir sur des sujets qui ne demandent pas à autant réfléchir, mais juste pour, en fait, j'ai l'impression que le but de ce système, c'est vraiment de me faire du mal. Le but de ce système de pensée que j'ai parfois, c'est vraiment de me faire du mal parce que ça ne fait rien de bien en fait, ça ne propage rien de bien. Alors oui, c'est des moments où je grandis et j'apprends davantage de choses sur moi et j'apprends à mieux m'analyser. Oui, super, j'ai un don pour bien analyser les choses. Super, je pars super loin dans mes réflexions, ça veut dire que je suis quelqu'un de profond, c'est trop bien. Mais du coup, je me pose trop de questions, je réfléchis beaucoup trop et parfois, bah juste ça me fait du mal, mais vraiment du mal, je me fais souffrir toute seule. Et dans les moments où je me fais du mal, je m'interdis, alors vous allez trouver ça peut-être bizarre, peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître à travers moi. Moi, je n'ai jamais vu de personnes qui ont la même problématique que moi, donc c'est une chose que j'aurais bien voulu voir sur internet, une personne qui se confie sur ce sujet-là. Mais quand je me fais du mal, la première chose que je fais pour me faire du mal après, avant de faire toutes les choses, je suis en train de... Désolée, mon frère est venu faire n'importe quoi dans ma chambre, mais du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, j'aurais aimé voir plus de vidéos sur YouTube, d'ailleurs même pas plus, une vidéo sur cette forme d'autodestruction, parce que avant de faire toutes les choses horribles, c'est-à-dire, enfin pour moi c'est horrible, hein, il y a des gens qui s'automutilent, qui font des choses plus graves que moi, et j'en ai conscience que moi mon problème il est minime face à ces personnes-là, mais ça veut pas dire que je dois le minimiser parce que du coup ça fait beaucoup d'années que je minimise ce problème et que il serait peut-être temps de prendre ça au sérieux en fait. Et la première chose que je fais avant la vraie autodestruction où je me fais vraiment du mal volontairement, la première chose que je fais c'est que je m'empêche de faire ce qui me fait du bien. Donc je me coupe de tout ce qui me fait du bien. Je me coupe du coup de ma foi, enfin pas de ma foi mais de ma spiritualité. Je me coupe de mes passions. Et ça, c'est parce que je me dis que. Je me dis plein de choses. Je me dis que le problème vient peut-être de là. Enfin, à chaque fois, je trouve un moyen de me faire du mal en me disant que le problème, c'est les choses qui me font du bien, par exemple. C'est ridicule. Mais voilà, mon cerveau, il fonctionne comme ça. Et je sais pas s'il y a des gens qui sont pareils que moi, qui s'empêchent de faire des choses qui leur font du bien, sous prétexte qu'ils se disent que peut-être le problème vient de là, ou je sais pas, Bref, c'est trop profond pour que je vous en parle de façon vraiment détaillée parce que c'est, enfin, j'arrive pas à le sortir, rien que de le sortir là, c'est assez personnel et ça me fait un peu bizarre. Mais voilà, je n'avais pas envie de faire semblant. Aujourd'hui, ce vlog-là, je suis pas hyper motivée, je suis pas hyper enthousiaste à l'idée d'écrire ou quoi que ce soit parce que du coup, hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vlogué, c'était cool, j'ai continué d'écrire le chapitre, j'étais au chapitre 9, vers la fin du chapitre 9 du coup, c'était la dernière scène, et en fait, il y a eu un moment où mon roman ne ressemblait plus, enfin ne me faisait plus ressentir ce que je voulais qu'il me fasse ressentir.
il y a un moment où, parce que du coup on rentre vraiment dans le vif du sujet, et ça c'est typique des gens qui vivent l'auto-sabotage, qui savent ce que c'est et qui le vivent au quotidien, c'est qu'au moment le plus important d'un projet, imaginons, bah, ils abandonnent. Au moment où ils sont à ça d'y arriver et de passer de la meuf qui se bat contre son auto-sabotage à hop, vas-y, ensuite on est lancé et on va s'autoriser à réussir un peu les choses, bah, ils se coupent direct. Imaginez par exemple quelqu'un qui fait une course à pied et qui a ça d'arriver à la ligne d'arrivée et il se dit non en fait et il recule. Et c'est tout le temps comme ça. À chaque fois que j'ai un projet, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Que ce soit pour la musique, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour tout en fait dans ma vie. Il y a un moment où juste je suis à ça d'arriver à ce qu'il faut faire et bah, je me dis non, en fait. Il y a un truc dans mon cerveau qui va se faire et qui va trouver plein d'excuses, qui va trouver plein de choses pour dire pourquoi je ne devrais pas le faire et pour m'empêcher de le faire. Et à chaque fois, il pose de bons arguments. Et là, l'argument qu'il y a en ce moment, je pourrais pas vous le dire parce que c'est assez personnel, mais il a réussi, encore une fois, mon cerveau, à trouver une manière de me faire reculer. Et pourquoi j'écris, vous allez me dire, parce que j'en ai besoin déjà. J'ai toujours écrit. Depuis que je suis toute petite, j'ai composé des chansons, j'ai écrit des histoires pas du tout abouties, j'ai écrit des textes, des poèmes, j'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment toujours écrit. Mais j'ai plusieurs fois d'ailleurs essayé d'écrire un roman. J'ai plusieurs fois essayé d'écrire d'ailleurs Les Tribulations de M. Avant, ça n'avait pas le même titre, pas la même histoire, mais c'était les mêmes personnages. Donc bon, voilà. Du moins, c'était le même personnage principal, Mira, du coup. Mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Parce que, voilà, toujours hein, ce truc de démotivation, parce que je me sens pas à la hauteur, parce que je me dis que si je le fais jusqu'au bout, je vais me sentir coupable. Enfin, plein de trucs, genre, stupides qui m'empêchent d'écrire, qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout des choses. Et pourquoi j'écris, du coup, cette année? Pourquoi cette année, je me suis dit, vas-y, je me lance vraiment sérieusement dans ce projet d'écrire cette histoire? C'est pas pour le publier. C'est pas pour publier le livre, c'est pas pour... c'est en fait personnel, c'est un aboutissement personnel pour me prouver que je suis capable d'aller au bout d'un projet. Et comme avant je faisais beaucoup, et toujours aujourd'hui, mais avant c'était assez fort, ce sentiment de vouloir plaire aux autres et de vouloir voilà, faire des choses pour le regard des autres, bah là justement c'est un roman que je vais pas publier, c'est un roman que peut-être sur Wattpad mais c'est pas encore sûr, c'est un roman que du coup je le fais pour moi et du coup bah arriver à aller au bout d'un projet pour moi et me prouver à moi-même que je suis capable d'aller au bout d'un projet et que si j'arrive à écrire ce roman, bah, je pourrais faire plein d'autres trucs après parce que j'ai voilà la preuve que j'ai été capable d'aller jusqu'au bout d'un projet et que je me suis pas laissée démonter avant la fin. Et hier, bah, j'avais ce sentiment, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce sentiment de vouloir arrêter, mais hier c'était assez fort et violent. Et pour plein de problèmes personnels aussi à côté, mais ça, hier c'était vraiment fort et violent, c'était ce truc de j'ai pas envie. J'ai pas envie de le finir ce roman, j'ai pas envie de le. J'y arrive pas. La scène du chapitre 9 me plaisait pas, mais au-delà de pas me plaire, enfin la dernière scène, hein. La dernière scène du chapitre 9 me plaisait pas, mais au-delà de pas me plaire, bah, j'étais en mode waouh, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité en l'écrivant. Et j'ai dit, ok, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on rentre vraiment dans le, ok, euh, j'ai peur. Je peux pas vous donner plus de détails parce que c'est quelque chose de personnel, mais bref. Juste, j'étais en mode, ok, bah, ça me fait juste flipper en fait ce qui se passe. Et du coup, ce qui va se faire aujourd'hui, c'est que non, on ne va pas abandonner ce roman parce qu'il est hors de question que je m'auto-sabote encore. Euh, mais on va apprendre à soit dealer avec ce sentiment de culpabilité, soit apprendre à le chasser en fait. Mais il va falloir faire quelque chose. Donc aujourd'hui, ça va être une journée très chill. Je vais pas être en mode speed, 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 deadline. Je sais qu'il y a une deadline, mais aujourd'hui, je vais prendre mon temps. Et on va relire le chapitre 9 tranquillement, de façon chill. Je me suis acheté une petite boisson Starbucks, c'est genre le smoothie aux fruits. C'est mon préféré, j'aime trop. Même si genre il fait moins 30 degrés dehors, je m'en fiche, je bois toujours des trucs froids. Et je me suis pris un petit pain perdu, enfin brioche perdue, parce que je suis fan de pain perdu, vous pourrez dire ça à mes parents. Bref, mais du coup voilà, vous allez me suivre pour ce petit moment où je vais juste
relire tranquillement le chapitre 9, corriger ce qui va pas et accepter les coquilles, accepter que ce n'est pas parfait, accepter qu'il y a des moments qui me dérangent parce que je suis en mode ok, ouais, accepter tout ça et écrire le roman que moi j'aurais aimé lire. When you tell me that you love me, I can't help but feel so lucky. I fall for you 10,000 times again. My, when I talk with you it's easy, like you somehow really see me. I've been looking for you all my life. Your voice calms my head like a beautiful lullaby. Your eyes soothe my mind like the bluest of tides. You hold me down when no one's around. Someone so lovely genuinely loves me. How could I feel down? So take what... On va faire un rangement de bibliothèque? Oui. Comme vous pouvez le voir, Comme vous pouvez le voir, une nouvelle bibliothèque est installée. Et du coup, je vais refaire totalement ma bibliothèque. Je pense que ça va me faire du bien et ça va aussi m'apporter de nouveau le plaisir de lire qui était perdu depuis assez longtemps. En fait, je voudrais reprendre le plaisir de faire ce qui me fait du bien. Donc du coup, je me dis, re-ranger ma bibliothèque, c'est bien. Tout commence par le rangement d'une bibliothèque. Mais du coup, là, avant de ranger cette bibliothèque comme il se doit, j'avais envie de faire une sorte de dégradé de couleurs. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais du coup, pas un dégradé de couleurs en mode arc-en-ciel. Je ne supporte pas quand les booktubers font des trucs comme ça. Je trouve ça très moche, je tiens à le dire. Mais un dégradé un peu soft et tout, je verrai un peu comment je fais ça. Mais du coup, je voulais avant ça vous présenter les livres que je viens de recevoir et aussi les lectures que j'ai en ce moment, enfin vous faire un petit update lecture en fait. J'ai reçu Orgueil et Préjugés de Jane Austen dans l'édition Le Livre de Poche parce que je le voulais dans une autre édition, une édition qui va mieux avec l'autre livre de Jane Austen que j'ai, du coup Emma, parce que j'aime pas quand... Vous allez me trouver peut-être matérialiste, mais j'aime pas quand j'ai un livre d'une même autrice, enfin j'ai des livres d'une même autrice ou d'un même auteur, pardon, voilà, où les collections se ressemblent pas trop, où c'est pas les mêmes couleurs, enfin c'est pas les mêmes tailles, ça me dérange. J'ai pas trouvé la même édition que Emma, c'est plutôt folio, mais au moins c'est blanc. Et du coup voilà, et je préfère cette couverture, je la trouve plus, genre, mieux. Parce qu'avant, la couverture que j'avais, c'était de chez Hugo Roman. Oui, ils font des classiques. Et je l'avais lu. Déjà, j'ai même annoté tout ça. Mais j'avais cette version-là, qui est très jolie aussi, et blanche aussi, mais qui n'est pas similaire à... genre, pour moi, ça représente pas assez l'univers de Jane Austen. C'est beaucoup trop... too much. Donc du coup, voilà. Mais je l'aime beaucoup aussi. Mais du coup, je vais devoir relire et re-annoter dans celui-ci parce que je suis ce genre de meuf. Mais c'est pas grave parce que j'ai bien aimé Orgueil et Préjugés. Ensuite, j'ai aussi reçu... Oh là 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 là, ça c'est le livre du moment pour les personnes qui aiment la romance contemporaine. Toutes les lectrices de romance contemporaine, vous savez. C'est vraiment la nouveauté qu'on attendait depuis assez longtemps. Le dernier livre d'Emma Green, du coup, La vie en vrai. Et j'ai trop hâte de le lire. De toute façon, Emma Green, c'est une valeur sûre. Encore une fois, j'aime pas tous leurs livres, mais il y a quand même des grosses pépites où je kiffe. Toi plus moi, Jeu interdit, tout ça. Et ça, vraiment, j'avais trop hâte de le recevoir. Et je suis trop contente parce que l'histoire m'intriguait beaucoup. Et on sort un peu de ce qu'elles font d'habitude, mais en même temps, ça reste quand même dans leur univers. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'ai commencé à le lire un peu. Et pour l'instant, je vais pas le lire. Ça va pas être ma lecture principale. Mais franchement, je suis trop contente de le recevoir. Voilà. Et j'aime beaucoup la présentation, le dos de leur livre à chaque fois. Les Emma Green, on vous aime. Ensuite, j'ai reçu un livre auto-édité et j'aime bien avoir des livres auto-édités dans ma bibliothèque.
Et du coup, j'ai acheté un livre de Axel Auclair. Je ne connais pas cette autrice. Ce livre a reçu de bons avis, en tout cas sur Amazon, qui s'appelle Fugitive. Bien évidemment, vous voyez la couverture, c'est de la romance. Mais c'est de la romance militaire, je n'en ai jamais lu. Et j'avais pas trop envie d'en lire parce que j'avais un peu ce cliché de oh, ok, ça va être un truc genre fantasme de meufs qui veulent être avec des militaires. Sauf qu'en fait, ça a l'air un peu plus profond, j'ai l'impression. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais j'ai hâte. Et j'ai reçu j'ai lu dernièrement à lancer une sorte de collection un peu comme ça, vous voyez, comme les Bridgerton. Sauf que là, ils l'ont fait avec Lisa Kleypas. Je suis aux anges. Je suis trop contente. Donc, c'est les Hathaway, tome 1 et 2, dans cette présentation-là. Alors, il faut savoir que les Hathaway, je l'avais en poche, sauf qu'il y a eu un gros moment de crise existentielle dans ma vie où j'ai fait un tri, en fait, dans ma bibliothèque. Et en fait, je me suis débarrassée de tous les livres que j'aime ou pas, qui avaient une couverture qui me dérangeait. Et les couvertures de Lisa Kleypas de cette saga, c'est un peu, en fait, des femmes genre en robe, mais je sais pas, c'est un peu. J'aime pas trop en fait, j'aime pas trop le message que ça véhicule au niveau des couvertures, bien évidemment, et bien évidemment que l'autrice elle n'a pas son mot à dire sur les couvertures, hein, c'est les éditions qui choisissent un peu de faire ce qu'ils veulent. Mais du coup, je trouve que ça c'est beaucoup plus représentatif. Et j'aime beaucoup, ça me fait penser un peu aux couvertures des Bridgerton, et c'est la même collection, c'est la même édition, donc je suis très contente. Du coup, il va passer à côté des Bridgerton. En plus, il me manquait le bleu chez les Bridgerton, donc ça va un peu remplacer. En ce moment, je suis en train de lire L'année du 8 de Shonda Rhimes aux éditions Marabout. Je crois que c'est Marabout. Voilà. Et je vous l'ai déjà présenté dans la dernière fois ma pile à lire de décembre. Et j'en suis à presque la fin, comme vous pouvez le voir. Je suis très contente. Cette lecture est trop bien, ça me fait beaucoup de bien. Ça répond quand même à beaucoup de questions que je me pose vis-à-vis de moi-même. Je suis pas d'accord avec tout, mais il y a beaucoup de choses qui me font du bien dans ce livre-là. Je me reconnais dans beaucoup de choses aussi. Je vous en reparlerai quand je vous ferai un débrief et tout, mais j'aime beaucoup trop, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup rire. C'est très drôle, elle a vraiment un humour génial. C'est très bien écrit, très fluide, tout ça, tout ça. En même temps, c'est la scénariste Shonda Rhimes qui écrit ce livre, donc forcément ça va être mouvementé, vous croyez quoi. Et du coup voilà, ça me remet en question sur pas mal de choses, sur mon introversion, sur plein de choses en fait. Et ouais, ce livre vraiment fait du bien. Il est genre très positif, rempli de joie et de bonne humeur, de petites vérités qui font un peu mal à entendre parfois, mais qui font quand même du bien. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre, je suis très contente de le lire en ce moment. You need all I can offer you is Excusez-moi, j'ai fini le chapitre 10. Je suis trop contente, je suis fan de la phrase de fin du chapitre 10. Je viens d'avoir un petit monologue seul dans ma chambre avec moi et moi-même en train de parler un peu et en train de m'auto-rassurer sur plein de trucs. Et du coup, je me suis dit que toutes ces voix dans ma tête qui m'empêchaient de faire des choses, tous ces petits démons dans ma tête qui essayaient de me dire que j'étais pas assez, que j'étais une personne... En fait, je suis pas parfaite et je le serai jamais. Et en fait, c'est pas en me coupant de mes passions que ça ira mieux. C'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Du coup, j'avais besoin de capter ce moment où je me donnais une sorte de petite leçon à moi-même. Parce que d'habitude, je me parle toute seule, j'arrive à me rassurer, ça va mieux pour un temps. Mais là, j'ai vraiment envie que la future moi qui va regarder cette vidéo parce qu'elle se sent pas bien, elle se dise que tu seras pas parfaite, tu n'es pas parfaite, tu ne seras jamais parfaite et tu essaies déjà de le devenir et c'est bien, tu apprends tellement de choses et tu grandis, laisse-toi grandir, rappelle-toi, laisse-toi grandir, c'est ça que j'aimerais dire à la future moi qui va regarder la vidéo et qui ne s'en sortira pas trop bien. En fait, il faut se laisser grandir et il faut que les choses se fassent naturellement. On pourra pas tout... Enfin, se mettre la pression H24 comme ça, c'est juste pas possible. Faire preuve de discipline, c'est génial. Avancer avec passion, c'est génial. Faire des erreurs et essayer de remonter la pente comme on peut, c'est cool. Se forcer à faire des choses, se mettre la pression, se dire qu'on sera jamais assez bien, on sera jamais assez bien, mais se forcer à vouloir atteindre un objectif inatteignable, d'être parfait, d'être lisse, d'être assez pour mériter... Non, non. Et c'est ce que j'ai envie de dire à la moi future. Essaie d'avancer pour devenir la meilleure version de toi-même. Essaie d'avancer pour devenir celle que tu dois devenir. Pas parce que toi tu l'as décidé, mais parce que une personne, une grande personne, quelqu'un de plus haut dans le ciel a prévu
quelque chose pour toi, a un plan pour toi, et c'est exactement ce que tu vas devenir. J'ai toujours un peu de mal, et je culpabilise beaucoup, de ne pas parler assez de foi et de Dieu et de Jésus dans mes vidéos. Et en fait, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour pouvoir en parler de façon de parler avec moi-même, avec mes mots de Dieu. Et j'ai vraiment prié pour pouvoir en parler sur ma chaîne et pour pouvoir en parler avec vraiment ma façon de parler, de façon naturelle, que ce soit pas quelque chose où je me force à le faire et que ce soit vraiment naturel et que j'en parle vraiment avec amour. Et en fait, je crois que là, c'est lui qui me met cet amour en moi pour que moi, j'apprenne en fait à m'accepter et à me laisser grandir. Et je pense que c'est ça aussi. Je me mets beaucoup de pression par rapport à ma foi. Je me mets beaucoup de pression surtout dans ma vie. Tout est un moyen de pression dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui adore me mettre la pression. Et du coup, en fait, même sur ça. Mais en fait, juste, Dieu a un plan pour moi. Il sait où est-ce que je dois aller. Et en fait, il faut que j'apprenne à lâcher prise et à me dire, ok, de toute façon, je serai jamais assez parfaite. Et c'est pas, enfin, je suis comme ça, si je suis humaine, je serai jamais assez parfaite, c'est pas grave. Il faut juste que je fasse de mon mieux. La discipline, c'est bien. La passion, c'est bien. Et juste que j'apprenne à éteindre ses voix, non par mes propres forces, mais à travers lui. Je sais pas si vous avez essayé de comprendre, si vous avez compris ce que je viens de dire ou voilà. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais j'avais besoin de dire ces mots. J'avais besoin de m'exprimer là-dessus. J'avais besoin de rassurer la future moi qui va peut-être se sentir mal et se dire ah je vais regarder un vlog pour me rassurer un peu, c'est ce que je fais des fois. Ou peut-être rassurer une personne, j'en sais rien, qui tombera sur cette vidéo parce qu'il faut qu'elle tombe sur cette vidéo. Moi, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui m'ont fait ça. Où il y avait des youtubeurs qui portaient des messages qui faisaient du bien. Bah voilà, en fait. Donc, je sais pas où est-ce que va ce petit monologue personnel. Mais maintenant, je vais apprendre voilà, à avancer, à essayer de faire au maximum. Parfois, je ferai plein d'erreurs. Et aussi à suivre, en fait, mes rêves. Si c'est en cohésion avec lui, bien sûr. Et voilà, et à devenir la meilleure version de moi-même. La version et qui arrive à s'aimer justement, pas de façon superficielle, pas de façon égocentrique, pas un tout petit peu, à s'aimer comme il faut. Voilà. Les gars, je suis obligée de vous faire un petit débrief. En fait, il est minuit 4 et j'ai terminé le chapitre 10. Donc j'ai terminé tout l'acte 1. Je suis très contente, très contente. Je dirais pas jusqu'à dire que je suis fière de moi, mais je suis contente et satisfaite parce que j'ai fini l'acte 1. Je pensais que ça allait jamais arriver, genre c'était... Enfin, je suis désolée, mais au début de cette semaine, on était loin de finir l'acte 1 ce mois-ci. Je voulais écrire un chapitre par semaine, ça allait juste être impossible et je me suis mise en mode activation de motivation. Et voilà quoi, je suis trop contente. Écoutez les gars, ce chapitre 10 est fort en émotion. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écrire. La petite phrase de fin est juste oh, genre c'est le moment en fait juste où Eros en fait juste il se dit bon bah voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, elle me plaît donc bon bah allons-y hein, même si c'était pas prévu de base, même si à la base moi j'avais d'autres plans, même si à la base en fait la vie pour moi c'était pas avec je l'envisageais pas avec autant de joie et autant de trucs. Bon bah maintenant, je suis un peu dans la mouise avec cette fille, en fait, qui débarque de nulle part. Donc bon, allons-y, vu que genre Mira, elle est un peu en mode ça y est, moi, je m'accroche à toi, que tu le veuilles ou non. Et lui, il est en mode bon, ok, voilà, je suis dans la mouise. Et du coup, je pense que demain, on va s'atteler à la correction rapide du chapitre 10, une petite relecture rapidement, histoire de voir un peu les coquilles. De toute façon, ça va pas être parfait, ça va sans doute être mauvais. Enfin, genre, c'est un premier jet en fait. Donc, demain, je vais pas me prendre la tête à me dire, ok, ça va pas, ça, il faut que je le. Non, chapitre 10, on corrige de façon clinique et on passe ensuite à la suite. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de prévoir tout l'acte 2, de savoir ce qui va se passer. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je vois à peu près ce que c'est l'acte 2. Je vois à peu près où est-ce qu'on va aller, entre guillemets, dans l'acte 2. Et du coup, j'ai peur que l'acte 2, il ressemble pas à ce que je voudrais. Et que du coup, je sois pas assez inspirée pour écrire les brouillons comme ça, les fiches de l'acte 2. Parce que si j'ai pas de fiches, je peux rien faire.
Juste si j'ai pas des fiches qui me disent exactement ce qui va se passer par chapitre, je ne peux pas écrire. Je suis ce genre de personne parce que je suis pas jardinier, je suis architecte. Donc je peux pas écrire sans structure précise de ce qui va se passer à telle scène, telle phrase qui va être... Je peux pas. Donc du coup, il va falloir que je structure ça. Je sais pas si ça va être demain ou un autre jour. Peut-être que je vais prévoir mercredi, vu que mercredi je travaille pas et que c'est une journée assez chill. Mais sinon, voilà, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à prévoir, à caser tout ça. Il va falloir que je relise mes fiches du roman, des personnages. Il va falloir que je relise tout, que je fasse une grosse relecture des fiches. J'ai un peu peur. Mais c'est une très belle aventure et de toute façon, je vous tiens informé de tout ce qui va se passer. You've always said that it was wonderful, my love. You wrote a letter for my birthday, wrote down all the words you had to say. The words on that page need a frame, sincere and kind. You love the parts of me I've broken. You took my chest and tore it open wide, a piece of your heart placed in mine. You hold me down when no one's around, and someone so lovely genuinely loves me. How could I feel down? So take what you need. All I can offer you is all of me. I thought that might not be, but you've always said that it was wonderful, my love. You're wonderful, my love. You hold me down when no one's around. Your beauty amazing, like a Renaissance painting. You're wonderful, my love. You're wonderful.